Cette émission vous est offerte par la RTI, Médiatis, Le Fer, la CIE et Orange Côte d'Ivoire. Rêve d'Ivoire. Esprit citoyen, Can Talk. Supporter du Mazo. Côte d'Ivoire 2024, c'est à nous de jouer. Des routes bien tracées au pont majestueux. Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, est quasi prête à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations. Dans ce numéro de C'est à nous de jouer, nous plongerons nos regards au cœur des infrastructures routières, des moyens de transport et des informations relatives à la CAN. Alors, si vous êtes prêts, avec plaisir, je vous conduis dans mon rêve d'Ivoire. Mais attendez, on est où là? Nous sommes à Johannesburg ou à Paris? Abidjan fait fort, hein? Des ponts, des échangeurs, des autoroutes flambant neuves qui sortent de terre. Depuis quelques années, la capitale économique ivoirienne relève la tête avec des infrastructures routières aux normes internationales qui donnent envie. Rien qu'en 2022, ce sont plus de 2500 milliards de francs CFA qui ont été investis dans la réalisation d'infrastructures routières à Abidjan et à l'intérieur du pays. Des chiffres en forte hausse comparés à la période 2011-2019, au cours de laquelle plus de 3000 milliards de francs CFA avaient été injectés dans le financement de routes et de ponts à l'échelle nationale. Les investissements réalisés sur les grands projets routiers au cours de la période 2015-2023 représentent un linéaire total de 2604 km, dont environ 1452 km de travaux neufs et 1152 km de travaux de réhabilitation. C'est vrai qu'on ne mange pas goudron, mais quand c'est bien fait, faut le reconnaître. D'ailleurs, on ne le dira jamais assez, la route précède le développement. Parmi les priorités du gouvernement, les axes routiers devant faciliter l'accès aux sites dédiés à l'organisation effective de la CAN 2024. À ce titre, les voies de circulation dans la commune du Plateau, celles dans la zone de Cocody, de Marcory, aussi de Koumassi, laissent suffisamment apprécier les ambitions du gouvernement en matière de politique routière en Côte d'Ivoire. Yopougon et Abobo ne sont pas en marge de ce développement routier, car en dehors de ces communes qui concentrent les centres de décision dans le milieu des affaires à Abidjan, une voie directe relie désormais Yopougon au quartier des Bimpé à Agnaman, qui abrite la plus grande enceinte sportive de Côte d'Ivoire, le stade Alassane Ouattara, où doit se dérouler le match d'ouverture de la 34e édition de la CAN. Un peu partout dans la ville d'Abidjan, des chantiers d'envergure impressionnent les visiteurs. Tous les chantiers ne sont certes pas achevés, mais la célérité mise dans leur exécution promet de répondre aux exigences du gouvernement et de la population pendant et après la CAN. Que ce soit à Abobo, dans les environs du siège municipal, d'où sortira un tunnel, tout comme du côté du 4e pont, reliant le quartier populaire de Yopougon au quartier des affaires du Plateau, les travaux semblent connaître un état d'avancement satisfaisant. Revenons un peu sur le pont de Cocody. Le 5e pont d'Abidjan, le pont Alassane Ouattara, devenu aujourd'hui, grâce à sa fière allure, l'une des attractions de la ville d'Abidjan. Et ça raconte même en ville que c'est le seul pont qui a un jour férié, enfin. Long de 630 mètres et de plus de 25 mètres de large, il est traversé quotidiennement par environ 35 000 véhicules. Et très bientôt, le 4e pont lui fera la concurrence, Abidjan. C'est aussi 5 ponts d'envergure, dont 4 achevés, y compris le pont à péage Henri-Conan-Bédier et le pont de Yopougon en construction. À Abidjan, il y a des ponts à péage et aussi des postes à péage. Je suis Kwaku Romaric, chef de service investissement à la direction technique du Fonds d'entretien routier. En ce qui concerne la mission fondamentale du Fonds d'entretien routier, il faut dire que sous la houlette du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a développé, depuis son accession au pouvoir, des axes axés sur le développement des infrastructures, le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier porte la mise en œuvre de la politique de développement et d'entretien du réseau routier en Côte d'Ivoire.
Les actions entreprises par le FER pour assurer la fluidité pendant la CAN, au niveau du réseau à péage, le FER aujourd'hui réalise des colmatages des nids de poules sur le réseau routier où on a les dégradations qui apparaissent. Il y a aussi la réfection de bitume entre le PK16 qui est GESCO jusqu'au péage d'Atengue qui est le PK32. Il y a aussi la reprise de la signalisation sur l'autoroute du Nord et sur le réseau à péage afin de pouvoir permettre aux participants et aussi aux supporters de pouvoir se rendre en toute sécurité sur les lieux où vont se dérouler les matchs. En plus de cette action d'entreprise, le FER a également mis à disposition du grand public les bacs de péage qu'on appelle couramment les tags télépéage afin de permettre aux usagers de passer de manière fluide sur les différentes stations de péage. Je me nomme Anne Kofi Richemont, responsable de la cellule projet et innovation du FER. L'impact des postes à péage sur l'économie ivoirienne se mesurera par l'accroissement de la fluidité routière sur l'ensemble du réseau, par le gain de temps lors des déplacements, par l'accroissement des échanges commerciaux et surtout le développement des activités autour de ces infrastructures. Cette structuration soumise à l'expertise du Fonds d'entretien routier vise essentiellement à mettre en place une politique pérenne d'entretien des infrastructures routières dans le Grand Abidjan. Ceux-ci sont impliqués dans la mise en place des postes à péage, à l'instar du péage de Bassam, dont les recettes permettent l'entretien des infrastructures routières. Voyons ces équipements comme des êtres vivants qui ont besoin d'être entretenus et sécurisés. Tous ceux qui évitent les postes à péage là, passez-y désormais. Cet argent sera utilisé pour entretenir les routes. Chaque jour, ce sont des milliers de véhicules de tout type, mini-cars, communément appelés gbaka, taxis, autobus, à bord desquels se déplace une grosse partie de la population abidjanaise, des véhicules personnels ou encore des poids lourds. C'est donc un vrai soulagement pour ces millions d'Abidjanais qui constatent au fur et à mesure un décongestionnement des principales voies de circulation. À Abidjan, les gares routières ne manquent pas. On en recense un certain nombre dans chacune des 10 communes de la capitale économique. Les gares de bus, Baka, Warren, les lundis matins, vous verrez que ce sont les points de départ du trafic à Abidjan. Les touristes qui auront l'occasion de sillonner les communes d'Abidjan pourront se délecter de balades lagunaires plaisantes sur le plan d'eau de la ville parcourue par la lagune ébriée qui sépare les différentes communes et qui offre un aspect unique et original à la mégapole ivoirienne. Pour permettre aux populations de se déplacer aisément sur les eaux, plusieurs compagnies se chargent en toute sécurité de la desserte des lignes. Tous ces équipements routiers, ces moyens de transport augurent que nous sommes sur la bonne route de la meilleure organisation de la CAN jamais réalisée en Afrique. J'ai dit, CAN qui sera chic. Quand on voit, on connaît. À Abidjan, les moyens de transport sont variés et chacun a sa préférence. Vous pouvez avoir les Warren, les Gbaka, les bus, les taxis motos ou encore les bateaux-bus. Chacun son budget, chacun son portefeuille. Enfin, je dis ça et je dis rien, c'était juste un petit béret de transport ou de moyens de transport. On part tout de suite pour le béret de Cannes. Alors, mon béret, c'est comme ça qu'on dit, hein, mon béret, c'est l'épopée de Zambacrou. C'est que tous les Ivoiriens connaissent l'histoire, mais ils ne connaissent pas les dessous de l'histoire. Alors, on est éliminé, on joue notre dernier match contre le Ghana, en Coupe d'Afrique, on est éliminé. Et il y a le président Gueye qui a envoyé un avion nous chercher. Moi, je devais retourner jouer un match de Champions League. Donc, on nous dit que le président veut nous voir à Abidjan. Donc, on prend l'avion et puis on arrive. Et quand l'avion commence sa descente, on voit que ce n'est pas Abidjan. Parce qu'Abidjan, c'est plus éclairé. Donc, on atterrit. Et puis, quand on atterrit, on voit une vingtaine de camions de militaires qui viennent nous chercher.
Soi-disant, il faut qu'on aille dans un camp militaire. Bon. Alain Guaméné est en bon bêté. Hein. Pendant 1 heure, il n'a pas accepté de monter dans le cargo. Et c'était des discussions. Et finalement, les autorités nous ont convaincus d'y aller. Puis on arrive à Zambakro. On est parti du Ghana à 18h. Hein, et à 22h, on arrive. On avait faim. Et avec du pain et des sardines. Et les joueurs ont refusé de manger. Bon, avec DSH qui était mon voisin, on a pris 2 pains avec des sardines, on a mangé. Et on est allé en chambre. On revient, il n'y a plus de pain, il n'y a plus de sardines. Donc on a compris que finalement les autres avaient mangé aussi. Et puis on a fait un jour. Le deuxième jour, Diabaté Lassina, je sais que vous le connaissez. On l'appelait Monsieur Propre, voilà. Français, il a son passeport français, il veut voir sa famille, donc il prend ses affaires et puis il va à la guérite, il veut sortir. Donc les 2 petits c'est des caporaux là, ils sont là et puis ils disent, est-ce que depuis que vous êtes là, on a touché quelqu'un? Parce que nous, on l'a suivi un peu pour voir comment il allait faire. Donc on lui demande, est-ce que depuis que vous êtes là, on a touché quelqu'un? Il tourne, il se plaint, ouais, moi je m'en vais, il faut que je rentre. Et les militaires lui ont dit, bon, si tu es un homme, sors. Et puis ils ont soulevé la barrière. Donc Diabaté, il a parlé pendant 5 minutes et puis il est retourné poser ses affaires dans la chambre. Donc, mais ça nous a tellement fait rire parce qu'on s'est dit, un moment il pensait que voilà, le passeport français, ça allait l'exonérer, tout ça. Ben, les gens, ils s'en foutaient un peu. Hein. Tu as un passeport zambien, tu as un passeport américain, tu joues pour la Côte d'Ivoire, tu es ivoirien. Et c'est ce qu'on lui a dit. Mais c'est l'épisode qui nous a... Et chaque fois qu'on le voit, on en parle encore. C'est dit, mais Lassina, mais pourquoi tu n'es pas sorti? Mais on en rit et puis bon, voilà, c'était vraiment marrant. Voilà, donc il a tourné pendant quoi, 5 minutes. Hein. La barrière était levée. Mais il a tourné pendant 5 minutes. Ouais, mais c'est pas normal ce que vous faites. Oui, bon, moi, il faut que je rentre voir mes enfants. Et les gars lui ont dit, bon, sors. Si tu es garçon, sors. Et il n'est pas sorti. C'était mon petit béret pour les Ivoiriens. Ils connaissent Zambakro, mais ils ne connaissent pas les dessous de Zambakro. Chers usagers de la route, pour tous vos besoins d'assistance, de dépannage et d'information, contactez gratuitement le numéro vert 1305, disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Suivez les indications du standard et un opérateur prendra en charge vos préoccupations. Faire notre ambition, votre confort routier. Après avoir enregistré plusieurs années d'expérience dans le domaine des infrastructures routières, M. Siondou Fofana fait montre d'un savoir-faire indéniable et enviable à la tête du ministère du Tourisme depuis 2017. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Très heureuse de vous retrouver dans le Can Talk de C'est à nous de jouer. Je suis heureux de vous retrouver et de savoir que vous venez nous retrouver dans le domaine du tourisme et nous ne pouvons que nous réjouir de vous retrouver avec votre professionnalisme et surtout votre engagement et qui ne laisse personne indifférent. Patriote jusqu'au sang. Merci. Alors, j'aimerais bien savoir comment se porte le ministère du Tourisme et également le programme Sublime Côte d'Ivoire. Je voudrais répondre à votre préoccupation en 2 temps. Le premier point concernant ce que nous ressentons à la tête du ministère du Tourisme depuis quelques années. L'on constate que le ministère du Tourisme connaît un véritable engouement et notre joie est née du fait qu'aujourd'hui, nombre de nos concitoyens acceptent le concept Sublime Côte d'Ivoire, qui en soi est une stratégie, mais en même temps doublée d'un concept. Et cela nous réjouit, et c'est l'impact de l'action vigoureuse menée par le président de la République à la tête du pays. L'on peut le dire sans risque de se tromper que l'économie touristique se porte très bien et l'administration devient de plus en plus performante. Quand j'arrivais à la tête de cette administration,
il y avait à peine un effectif de 500 travailleurs. Aujourd'hui, c'est plus de 1000 fonctionnaires qui y travaillent et qui acceptent de revendiquer leur appartenance à cet important ministère. Et donc, Sublime Côte d'Ivoire se porte bien. Et croyez-moi, nous sommes fiers de dire que Sublime Côte d'Ivoire, c'est désormais porté par l'Olympique de Marseille. Et c'est une communauté de 25 millions de supporters qui, tous les jours de match, chantent l'hymne de la Côte d'Ivoire, de Sublime Côte d'Ivoire. Je pense qu'avec tous ces sublimes chiffres, j'ai plus rien à dire. J'ai plus de questions. Naturellement, ce que je peux vous dire, le tourisme ivoirien se porte bien. Se porte bien. Toutes nos félicitations, on est très fiers de vous. Alors, monsieur le ministre, c'est bientôt la CAN. On a bien envie de savoir comment est-ce que votre ministère s'y prépare. C'est l'occasion de rendre un vibrant hommage au président de la République qui a bien voulu, à l'occasion de cette CAN, permettre à ce que nous ayons des crédits substantiels pour procéder à la rénovation des infrastructures hôtelières de notre pays pour ce qui concerne les hôtels relevant du patrimoine de l'État. Nous avons tour à tour l'hôtel Ivoire, l'hôtel Président, RAN Hôtel et l'hôtel parlementaire. Alors, j'aimerais savoir maintenant les stratégies mises en place. C'est vrai qu'au niveau des infrastructures, tout est en place et on en est très fiers, mais quelles sont les stratégies mises en place pour attirer plus de monde à la CAN? Stratégiquement, nous avons fait 2 séquences. La première séquence a consisté à communiquer globalement avec tout l'écosystème pour que les voyagistes se saisissent, ainsi que les tours opérateurs. Secondo, il est apparu nécessaire que la plupart des acteurs qui collaborent avec nous offrent des packages et que de ce package, il y ait une souscription abondante avec une possibilité de réservation qui permet de faire le remplissage de l'ensemble des cases que nous avons à cocher. Que rajouter d'autre? Vous nous rassurez sur les capacités d'hébergement, sur également le confort, on va dire, des touristes et étrangers qui vont venir. Mais j'aimerais savoir si vous pensez que notre pays a les capacités nécessaires pour accueillir tout ce monde. Nous avons recensé les résidences qui viendront compléter la gamme d'offres. Donc, c'est environ autour de 40 000 logements qu'on va trouver bientôt sur le système de réservation avec la plateforme de réservation propre à la Côte d'Ivoire, développée par le ministère du Tourisme et l'ensemble des fêtières. Mais je suis en droit de vous dire qu'ensemble avec des opérateurs qui sont partenaires au ministère, que nous aurons 3500 chambres au niveau des bateaux de croisière de niveau 5 étoiles, avec 1500 autres chambres pour un autre opérateur. Ça sera l'occasion de randonner pour vivre une expérience unique avec les bateaux de croisière pour faire toute la côte de notre pays avec la plupart des bateaux. C'est extraordinaire. Voilà. Pour ce que j'ai pu voir, j'ai pu découvrir ces derniers temps au travers cette émission, c'était vraiment... J'avais plus envie de revenir à Abidjan, en fait. Alors, monsieur le ministre, quel regard portez-vous sur notre équipe nationale? Je suis persuadé que cette équipe va surprendre. Et cette équipe va aller le plus loin possible pour satisfaire le peuple ivoirien. Parce qu'après tant d'efforts consentis par le président de la République et son gouvernement, le peuple de Côte d'Ivoire mérite de son équipe le meilleur. Ça, c'est clair. J'en suis sûr et persuadé. Alors, monsieur... Et avec vous, je le suis aussi. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Quelques recommandations à l'endroit des Ivoiriens et des délégations qui s'apprêtent à venir? Je voudrais d'abord dire de façon endogène à l'ensemble de nos concitoyens d'avoir à mobiliser leurs énergies pour offrir l'hospitalité légendaire à l'ensemble de tous ceux qui nous font l'amitié de venir dans notre pays. Ce qui fait la beauté de cette sublime Côte d'Ivoire, c'est son peuple. Pour ceux qui nous font l'amitié, ils sont les bienvenus, qui nous visitent, qui réservent les meilleurs hôtels, les meilleures tables, parce qu'en Côte d'Ivoire, on sait vivre, on sait manger, et quand c'est bon, c'est en Côte d'Ivoire. Merci. Venir en Côte d'Ivoire un jour et venir pour tout le temps, c'est ça ici.
Et nous les invitons à venir festoyer et à vivre des moments uniques et à partager des moments de joie et de bonheur avec le peuple de Côte d'Ivoire. Merci infiniment. C'est avec ces mots qui nous réjouissent profondément le cœur que nous allons malheureusement vous dire au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais on ne va pas partir comme ça. On dit Abidjan est le plus doux au monde. La Côte d'Ivoire est le pays le plus doux au monde. Et puis on dit encore, Cannes qui sera chic là. Quand tu vois, tu connais. L'émission n'est pas terminée, c'est à nous de jouer, se poursuit juste après ceci. La CIE met toute son énergie pour s'adapter à vos habitudes et mieux vous prendre en charge par tous les moyens. Posez toutes vos questions dans l'une de nos agences ou un de nos points service. Si vous êtes plutôt Internet, contactez-nous sur nos réseaux sociaux par mail à l'adresse serviceclient@cie.ci sur le site ou l'appli Ma CIE. Et si vous préférez le téléphone, appelez le 179. Vous avez le choix. CIE, toute notre énergie à votre service. Chez nous, on aime tous le football, mais on l'aime à notre façon. D'ailleurs, ici on fait pas une tête, on coup de tête. Chez nous, on gagne pas, on jafoule. Chez nous, on tape pas poteau, on chicote, on déborde. Bref, chez nous, le football, c'est ballon. Orange. Six-up. Les inconditionnels du foot et les vrais supporters soutiennent toujours leur équipe, coûte que coûte, vaille que vaille. En Côte d'Ivoire, on les appelle les supporters Mazo. Voulez-vous en avoir d'autres définitions? Suivez-moi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, Si c'est pro, on a pro. Si c'est can, on a can. Drogba n'a pas aussi. Mais on le fait à la fin. Voyez, on est mazo pour la vie. Cannes 2023. Cannes 2023. Les bons mots. C'est comment les bons mots? On gagne. La coupe ne bouge pas, ça reste ici. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, j'aimerais avoir la définition de supporter Mazo. On entend supporter Mazo. C'est qui un supporter Mazo? Les supporters Mazo là, c'est quand le buteur n'a pas encore marqué, puis lui il a côté toi, et puis il crie. Donc ça te dérange. Alors ça c'est ta définition, d'accord. On prend une autre définition. Le supporter Mazo, c'est le supporter qui est là, qui attend seulement la victoire, pas de défaite. Il est là pour la victoire. Ça c'est le supporter Mazo. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Ouais, c'est ça. C'est la même chose là. Le supporter Mazo, il gagne ou il gagne pas, il est toujours là. Voilà, wow. Un bas colon pour la victoire. La Côte d'Ivoire là, c'est pour nous. Voilà, il veut pas là. On tabac grave de ça ici. La canne a miné le verre. Mais attendez, et si on ne gagne pas? Je ne le souhaite pas. Hein. On est Mazo, on va gagner. On gagne. Tu aimes le foot aussi? Oui, on gagne ou on gagne, c'est pour nous. Est-ce que tu seras au stade? Forcément. Alors dites-moi, comment est-ce qu'on doit se comporter? Parce qu'on est à Côte d'Ivoire, tout le monde sait qu'on est hospitalier. Comment est-ce qu'on va recevoir ceux qui vont venir? On va leur montrer qu'on est des hommes civilisés. En tant qu'un homme civilisé là, on connaît déjà. Quand on dit quelqu'un qui est civilisé là, nous tous on sait déjà. C'est quoi? Bon, on va bien les recevoir. Les respecter dans la paix. La Côte d'Ivoire c'est un pays de paix. Dans la paix, dans l'harmonie. On va gagner Cannes. C'est ça, on gagne. Il n'y a pas l'homme.
Non, maman, on a dit ça. Non, on va gagner. Il faut être fair play. Un supporter Mazo pour vous, c'est qui? Bon, un supporter Mazo, c'est un supporter, lorsqu'on commence le match, on commence à danser, on fait les trucs traditionnels, les trucs bêtes des Ivoiriens là, les trucs bêtes des Ivoiriens là. On danse, on saute, voilà, on peut écrire sur nos maillots, on gagne. Un exemple comme ça, le Ghana, on fait rien vous. Là, vraiment les trucs bêtes des Ivoiriens quoi. Voilà, c'est un peu ça. C'est vraiment un supporter Mazo. Nous, on est là pour supporter. Tout ce qu'on m'aurait dit aux Ivoiriens, il ne faut pas qu'ils vont venir montrer leur botcho au stade. C'est le plaisir nous on veut. Okay. Voilà. Parce que l'argent qu'ils gagnent, nous, on n'a pas besoin de ça. Mais ce que nous on veut, c'est la victoire pour pouvoir avancer, c'est tout. Faut pas qu'ils montrent quoi? Ils viennent monter leur botcho pour danser aux jeunes filles. Non, on n'est pas dedans. Ils n'ont qu'à boire au ballon, on va avancer, c'est tout. Bon, c'est la CAN et il faut dire que tout le monde entier va être en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est le lieu de rassemblement. On demanderait aux maires d'embellir nos communes. Parce que c'est l'image de l'Afrique, c'est l'image du monde. Qu'ils embellissent nos communes et que la fête soit belle. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez la monnaie? Heureusement, ils ont la monnaie. Alors, c'est à nous de jouer pour aujourd'hui, c'est terminé. J'ai pris un immense plaisir à vous présenter cette émission et j'espère qu'on se retrouvera avec le même plaisir le vendredi prochain à partir de 21h45 sur RTI1. Bye bye. Bon, les mecs, c'est mon nom. Où sont mes comprimés? Que c'est à trop ça est, à la fin, gardien à tout gâté. Cannes 2023, on gagne ou on gagne? Cannes 2023. Cannes 2023. Bonjour, c'est Nabine Toudédé. Je te donne rendez-vous sur la RTI1 avec Caroline Da Silva pour l'émission C'est à nous de jouer tous les vendredis à 21h45. N'hésite pas à nous suivre. À bientôt. Cette émission vous a été offerte par la RTI, Médiatis, Le Fer, la CIE et Orange Côte d'Ivoire.